Bonsoir les enfants. L'histoire de ce soir que je vais vous présenter s'intitule « Le petit artiste de la forêt ». Cette histoire, entièrement écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre, je te demanderai d'activer la petite cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos petites histoires et de mettre un petit pouce bleu si nos histoires te plaisent toujours. Je te remercie par avance pour cela, car sans toi, cette chaîne n'existerait pas. La forêt s'éveillait doucement sous les premiers rayons dorés du soleil. L'hiver s'effaçait, laissant place à un printemps encore timide, où seuls quelques pousses verdoyaient timidement sous la rosée du matin. L'air était frais, chargé de cette odeur de terre humide et de promesses nouvelles. Au cœur d'une clairière paisible, perchée entre deux collines fleuries, se trouvait la demeure d'Aaron. L'elfe s'étira longuement sur son lit de mousse. Aujourd'hui était un jour spécial. C'était le moment où il devait repeindre les pétales des fleurs. Comme chaque année, il était chargé de réveiller la nature en lui redonnant ses couleurs éclatantes. Son cœur bondissait d'excitation. Il adorait ce moment où chaque coup de pinceau faisait naître une nouvelle teinte, une nouvelle vie. Il sauta sur ses pieds et se précipita vers son établi. Mais en un instant, son cœur se serra. « Hein? Où est mon pinceau ?» Ses yeux s'écarquillèrent alors qu'il fouillait chaque recoin de son petit atelier. Il retourna les pots de peinture, secoua les toiles posées contre le mur, souleva même son oreiller. Rien. Son pinceau magique, celui qui permettait d'apporter la lumière et la joie aux prairies, avait disparu. Aaron sentit une boule d'angoisse lui nouer le ventre. Sans ce pinceau, il ne pourrait pas accomplir sa mission. Il sortit de sa maison en courant, ses pieds nus frôlant l'herbe encore perlée de rosée. La clairière, d'ordinaire si vivante, semblait figée. Les fleurs, au lieu de déployer leurs couleurs, restaient tristes et grises. « Non, 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 non !» murmura-t-il, la voix tremblante. Alors qu'il s'agenouillait dans l'herbe, une petite voix se fit entendre derrière lui. « Quelque chose ne va pas, Aaron ?» Il se retourna brusquement et découvrit un petit hérisson au museau pointu qui l'observait avec curiosité. « Henri, mon pinceau, il a disparu !» Le hérisson fronça son petit museau et s'approcha, reniflant l'air avec sérieux. « Je peux peut-être t'aider ? Rien ne disparaît sans laisser de traces, tu sais. » L'espoir se raviva aussitôt dans les yeux d'Aaron. Il n'était plus seul. Peut-être qu'ensemble, ils pourraient retrouver son pinceau avant que le printemps ne se fane dans la grisaille. Le vent soufflait doucement sur la clairière, faisant frémir les hautes herbes encore ternes. Aaron observait Oris, le petit hérisson, renifler le sol avec attention. Chaque brindille,
Chaque feuille soulevée par le museau du hérisson semblait raconter une histoire que seul lui pouvait comprendre. Tu es sûr que tu peux retrouver quelque chose juste en reniflant? Demanda Aaron, les bras croisés, son cœur battant d'espoir. Horace redressa la tête, un sourire malicieux au coin du museau. « Bien sûr, mon flair ne me trompe jamais. Et regarde, il y a une trace ici. » Aaron se pencha, suivit le regard d'Horace. Une minuscule tache dorée scintillait sur une feuille fanée. Il tendit la main, effleura la peinture séchée du bout des doigts. Son pinceau était passé par là. C'est bien de la peinture, mais comment mon pinceau a-t-il pu arriver ici? Murmura-t-il. Horace plissa le nez, réfléchissant. Peut-être qu'il n'est pas parti tout seul. Quelqu'un l'a peut-être trouvé ou emporté. Un frisson parcourut l'échine d'Aaron. Qui pourrait bien vouloir son pinceau? Était-ce un simple accident? Ou quelqu'un voulait-il empêcher l'arrivée du printemps? On doit trouver. On doit suivre ses traces, déclara-t-il avec détermination. Ils avancèrent lentement, leurs pas légers sur le tapis de mousse. Chaque tache dorée les guidait plus profondément dans la forêt. L'air devenait plus frais, les arbres plus hauts, et un doux murmure de ruisseaux résonnait au loin. Soudain, un éclat lumineux brilla entre les feuillages. Une lueur dansante, minuscule mais éclatante. « Regarde !» s'exclama Aaron. « C'est une luciole et elle semble vouloir nous montrer quelque chose. » Horace hocha la tête. Alors suivons-la. Ils s'élancèrent à la suite de la petite lumière dorée, sans savoir que leur quête ne faisait que commencer. La forêt devenait plus dense à mesure qu'Aaron et Horace suivaient la lueur de la luciole. Les arbres se resserraient autour d'eux, leurs troncs noueux projetant des ombres dansantes sous la lumière douce de la petite guide. L'air était plus humide ici, empli du parfum des fougères et du bruissement de l'eau qui coulait non loin. « Tu crois qu'elle nous mène quelque part ?» demanda Horace, scrutant l'insecte lumineux avec méfiance. Aaron, le cœur battant, hocha la tête. « Oh, je le pense, oui. Regarde comme elle ralentit. On dirait qu'elle veut qu'on fasse attention. » Ils s'arrêtèrent net. Devant eux, caché entre les racines d'un grand chêne, un ruisseau scintillait sous la lumière de la lune. L'eau était claire et vive, mais surtout... « Regarde !» s'exclama Aaron en pointant du doigt une petite tache dorée sur une pierre plate au bord du courant. Horace trottina jusqu'à la rive, reniflant avec enthousiasme. « C'est encore de la peinture! Et elle sent comme ton pinceau !» Aaron sentit son cœur bondir d'espoir. Son pinceau n'était pas loin. Mais
comment était-il arrivé là? La luciole virevolta au-dessus de l'eau, projetant des reflets dorés à la surface. Aaron se pencha et aperçut quelque chose d'étrange. Une forme sombre coincée sous une racine immergée. « Je crois que je vois quelque chose. » murmura-t-il, s'agenouillant au bord du ruisseau. Il trempa prudemment la main dans l'eau glacée, ses doigts cherchant l'objet perdu. Son souffle se suspendit un instant, puis il sentit quelque chose de lisse sous ses doigts. « Je l'ai !» Mais au moment où il allait le saisir, un remous fit glisser le pinceau plus loin, l'emportant doucement avec le courant. « Vite! Il faut le rattraper !» s'écria Oris. Aaron, paniqué, se redressa. Il ne pouvait pas laisser son pinceau s'échapper maintenant. La course contre l'eau commençait. Aaron courait le long du ruisseau, les yeux rivés sur le pinceau qui flottait à la surface de l'eau, emporté par le courant joueur. La lune, haute dans le ciel, projetait une lumière argentée à travers le feuillage, dessinant des ombres mouvantes sur le sol tapissé de mousse. L'air était chargé d'humidité, et chaque respiration d'Aaron s'emplissait du parfum des fougères et de la terre mouillée. « Plus vite, Aaron! Il file droit vers les rapides !» s'écria Oris, bondissant à ses côtés. Le cœur battant, Aaron accéléra. Le bruit du ruisseau devenait plus fort. Un grondement sourd résonnait à mesure qu'ils approchaient d'un passage où l'eau se déchaînait entre les rochers. Le pinceau, ballotté par les remous, risquait de disparaître. « Il faut faire quelque chose !» paniqua Aaron. « Il va être emporté par la cascade !» L'huma la luciole virevoltait au-dessus d'eux, projetant sa lumière dorée sur l'eau agitée. Elle se posa sur une branche inclinée au-dessus du ruisseau et clignota vivement, comme pour attirer leur attention. « Je crois qu'elle a une idée !» s'exclama Oris. Aaron suivit la direction indiquée par la lumière et aperçut un vieux tronc d'arbre couché en travers de l'eau. Il comprit aussitôt. S'il pouvait grimper dessus, il aurait une chance d'attraper le pinceau. D'un bond agile, il s'élança sur l'écorce glissante. L'équilibre était précaire. Ses pieds glissaient légèrement sous l'humidité, mais il s'agrippa fermement. Il tendit la main. Le pinceau n'était plus qu'à quelques centimètres. Soudain, une vague plus forte le fit tanguer dangereusement. « Attention !» cria Oris. Aaron sentit son cœur se serrer. Il n'avait pas le droit à l'erreur. Prenant une grande inspiration, il plongea sa main et referma ses doigts sur son pinceau. « Je l'ai !» À cet instant, le tronc bascula légèrement. Aaron allait-il tomber? Aaron serra son pinceau contre lui, le cœur battant à tout rompre. L'eau glacée lui avait mordu les doigts, mais il l'avait récupéré. Il poussa un soupir de soulagement, assis sur le tronc humide qui tanguait encore sous lui. Oris, depuis la rive, sautillait d'excitation. « Tu l'as eu !» s'écria le hérisson. « Vite! Reviens avant que tu ne tombes !» Aaron hocha la tête et se redressa prudemment.
Mais à peine eut-il bougé qu'une rafale de vent s'engouffra entre les arbres, sifflant comme un avertissement. Il vacilla, cherchant son équilibre, mais ses pieds glissèrent sur l'écorce détrempée. « Attention! Aaron !» cria Oris, les yeux écarquillés. L'elfe tenta de se rattraper, mais il bascula en arrière et tomba dans le ruisseau avec un grand plouf. L'eau glacée l'enveloppa aussitôt, lui coupant le souffle. Le courant, joueur mais puissant, le fit tournoyer. Il serra son pinceau contre lui, refusant de le lâcher. Il l'avait retrouvé, il ne pouvait pas l'abandonner maintenant. L'humain la luciole s'approcha en clignant frénétiquement. Oris trottait sur la rive, paniqué. « Accroche-toi à cette racine !» hurla-t-il en désignant une épaisse racine qui dépassait au bord de l'eau. Aaron, les muscles endoloris par le froid, battit des bras et tendit la main. Ses doigts effleurèrent le bois noueux. Encore un effort. Ses doigts effleurèrent le bois noueux. Allez, encore un effort. Il réussit à l'attraper et s'y agrippa de toutes ses forces. Oris se précipita et mordilla la manche d'Aaron, tirant de toutes ses petites forces. Tire, Oris, je t'en prie. Dans un dernier effort, l'elfe se hissa hors de l'eau et roula sur la rive, trempé et haletant. Je l'ai toujours, murmura-t-il en levant son pinceau tremblant. Oris sauta de joie. Maintenant, il était temps de peindre le printemps. L'aube naissante peignait le ciel de douces teintes rosées et dorées. Aaron, encore trempé, mais le cœur gonflé d'enthousiasme, se releva doucement. Le pinceau magique dans sa main brillait faiblement, comme s'il attendait de pouvoir enfin accomplir sa mission. « Il est temps !» murmura Aaron, un sourire éclairant son visage fatigué. Oris secoua ses petites pattes pleines de boue et observa son ami avec admiration. « Alors, montre-moi ta magie !» dit-il en frémissant d'excitation. Aaron s'agenouilla dans l'herbe humide et trempa la pointe de son pinceau dans un minuscule pot de peinture que sa besace avait protégé du tumulte. Il leva la main et traça un premier trait sur un bourgeon endormi. Aussitôt, la couleur explosa en une magnifique teinte lavande et la fleur s'ouvrit dans un frémissement délicat. Et la fleur s'ouvrit dans un frémissement délicat. « Oh !» s'exclama Oris en écarquillant les yeux. « Fais-le encore !» Aaron ria doucement et avec des gestes fluides, il peignit les prairies alentour. Chaque coup de pinceau réveillait la nature. Les boutons de fleurs éclosaient en un éclat de couleurs chatoyantes. Les arbres retrouvaient leur feuillage verdoyant et le parfum sucré du printemps s'élevait dans l'air. L'humain vit revolter autour d'eux, ravi, illuminant les pétales encore humides de rosée. Enfin, Aaron s'arrêta
et contempla son œuvre. La forêt était de nouveau vivante, parée de 1000 nuances éclatantes. Waouh, c'est magnifique! Souffla Oris, émerveillé. Aaron posa doucement une main sur son épaule. Et c'est grâce à vous. Sans toi et moi, je n'aurais jamais retrouvé mon pinceau. Oris bomba le torse, fier de lui. Alors maintenant, tu me fais une fleur spéciale? Aaron éclata de rire et, d'un dernier coup de pinceau, fit apparaître une minuscule fleur dorée qui brilla même sous la lumière du jour. Le printemps était enfin là. Cette histoire est à présent terminée, les enfants. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à bientôt et vous souhaite une bonne nuit.